Cette femme que vous voyez sur l'image raconte qu'elle a détruit le mariage d'une de ses amies car celle-ci était infidèle. C'était une collègue qu'elle avait rencontrée au boulot et elles sont devenues amies. Cette femme, en apparence, était très belle, très présentable, extrêmement respectable et elle était fiancée et devait se marier très prochainement. Sauf qu'elle n'arrêtait pas de tromper son mari sans vergogne et elle, ça la mettait profondément inconfortable, pardon. Elle-même étant mariée, hein, celle qui est sur l'image, elle trouvait ça vraiment indécent. Et elle lui en parlait de temps à autre. Et celle-ci lui disait, parce qu'elles étaient jeunes à l'époque, hein, oh laisse-moi, je suis jeune pour me marier, donc il faut que je profite, etc. Sauf que un jour, elle a reçu un appel du mari de cette collègue, de cette amie, qui lui a demandé est-ce que ma future femme, ma fiancée, est infidèle. Elle fait des trucs bizarres derrière mon dos. Et elle n'a pas infirmé, elle a dit, ben, si tu me poses la question, c'est que tu sais déjà. Après ça, elle n'a plus jamais eu de contact avec sa collègue, son amie. Elles se sont snobées, elles ne sont plus parlé. Voilà, pour faire ça. Sauf qu'elle a découvert plus tard pourquoi réellement, en fait, ils s'étaient séparés. Cet homme en question, qu'il avait appelé hein, le futur mari de son ami, avait un meilleur pote. Et ce meilleur pote aussi était en couple et devait aussi se marier. Il était fiancé. Et son collègue en question, là, qui était infidèle, devait être la demoiselle d'honneur de ce garçon-là. Donc, bah, il y a une sorte de proximité. Enfin, elle devait être plutôt, ouais, la demoiselle d'honneur hein, de la femme ou de lui. Bon, peu importe, vous avez compris. Donc, il y a une certaine familiarité, proximité qui se fait. Sauf qu'en réalité, son mari, enfin, son futur mari, hein, celui qui a appelé pour te poser la question, ayant certainement des doutes, hein, il a fait des recherches sur son téléphone et il a découvert en fait des messages où il se fixait des rendez-vous, pas qu'un mais plusieurs. Visiblement, ils avaient une relation, une liaison qui était suivie depuis un moment. Ils étaient tous les deux ben, infidèles envers leur partenaire. Et visiblement, la raison pour laquelle ils faisaient ça, tous les deux hein, en l'occurrence, c'est parce qu'ils étaient pas prêts pour se marier et ils voulaient profiter avant d'être mariés, d'avoir l'accord de cou. Mais vous vous doutez bien que tout ça s'est terminé, très mal terminé. Bah, il explique qu'apparemment, de ce qu'elle a entendu, son amie maintenant est mariée hein, et semble heureuse avec son futur mari. Mais c'est ce qui a foutu en l'air, bah, en fait, réellement cette relation. Cette relation ne marchait pas parce qu'elle était avec cet homme qui voulait l'épouser, c'était l'homme bien. Mais elle n'était pas prête et au lieu de lui dire de mettre un terme, elle préférait profiter, etc. C'était vraiment la bouée de secours au cas où, je ne sais pas. Bon, finalement, tout ça, c'est fini. Bon, maintenant, beaucoup de ses followers l'ont reproché d'être une rapporteuse, que ce qu'elle a fait, c'est pas correct et tout. Elle a expliqué qu'en fait, c'est surtout son mari à elle qui l'a incité à rapporter, bon, solidarité masculine, hein, parce qu'il trouvait ça inadmissible, indécent, et donc lui, il estimait que ça ne se faisait pas et qu'elle n'avait pas à garder ça pour elle, qu'il fallait qu'elle le dise. Et elle estime bah, qu'elle a bien fait parce que c'était pas correct. Maintenant, les gens lui ont dit, bah, t'as fait ça parce que t'étais jalouse. Et c'est là qu'elle a expliqué, bah non, j'étais pas jalouse parce que j'étais mariée à l'époque. Donc, j'avais aucune raison d'être jalouse. Mais c'est simplement que l'hypocrisie de cette femme était telle que, bah voilà, au bout d'un moment, tu te dis, zut, quoi. Bon, moi, je vais donner mon avis. Moi, personnellement, je n'aurais rien dit, en fait. J'aurais dit, je ne sais pas. Tu dois voir ça avec elle. Après, j'aurais dit, ben, pourquoi tu me poses cette question? Il m'aurait dit, certainement, parce que j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, je ne sais pas ce qu'il aurait raconté. J'aurais dit, ben, tu dois t'asseoir avec elle, avoir une conversation pour tirer les choses au clair, voir ce qu'il en est. Je sais que beaucoup ne vont pas partager mon avis et c'est parfaitement compréhensible. On n'a pas tous la même vision des choses, les mêmes valeurs, les mêmes perceptions, les mêmes sensibilités, les mêmes principes moraux. Mais moi, je considère que ce qui se passe dans un couple les regarde eux et je trouve que il a raison de chercher, d'essayer de chercher des réponses autour de lui. C'est jamais agréable d'être le dindon de la farce. Mais moi, personnellement, je n'aurais rien dit. Pourquoi? Parce que, ok, son mari, il lui dit oui, il faut dire, etc., etc. Mais en réalité, quand on regarde bien, beaucoup d'hommes qui trompent leur femme, parfois les amis, la famille sont au courant et ils balancent pas. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Parce que d'une certaine manière, ils ont raison. En fait, ça vous regarde pas en fait.
Le problème aussi derrière, c'est quoi? C'est que tu vas le dire à la personne, ok, la personne, ça va la blesser, elle va être affectée. Certains vont te remercier, mais beaucoup vont t'en vouloir à toi et vont rester avec le partenaire ou ils vont peut-être se prendre la tête et vont rester avec le partenaire et vont se rabibocher et toi, tu seras perçu comme la balance, comme l'ennemi. Ça va créer de l'animosité. Donc, je trouve que le linge sale de couple se gère entre couples. Il y a des personnes compétentes pour gérer ce genre de cas. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas dit en tant qu'ami. Maintenant, si t'es la maman, t'es la sœur, t'es le frère, t'es le cousin, c'est autre chose. Mais toi, t'es une collègue en l'occurrence. Je trouve que, ok, c'est peut-être ton ami, mais c'est pas à toi de le dire. Je pense que certaines choses, je pense que c'est à lui aussi d'être adulte et à un moment donné d'asseoir sa femme, sa partenaire et de lui poser les questions comme il se doit. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a découvert après? Elle avait même pas eu, elle n'avait même pas à le sous-entendre parce qu'il a découvert de lui-même. C'est tellement évident, il avait tellement de soupçons qu'elle trompe avec le meilleur ami. Donc il aurait découvert tout seul en fait. Il y avait des signes, les signes sont relativement parlants lors d'une infidélité, lorsque le partenaire il est suspect. Après tu confrontes, tu fais tes enquêtes, tu as tes réponses. Bon, visiblement, elle, pourquoi elle a pu aussi dire les choses sans vergogne? Parce que elle ne voulait pas spécialement être amie avec cette femme-là, plus que tant, parce que ses valeurs, ses principes, ce qu'elle faisait, c'était pas en accord avec ce qu'elle faisait, elle trouvait ça pas correct. Elle, c'est quelqu'un qui ne se voyait pas rester amie avec une personne infidèle, qui joue, machin. D'autres, ils auront vu les choses différemment, peut-être d'une manière un petit peu plus thérapeutique, psychologique. Ils se seront dit bah, peut-être que elle doute, elle sait pas encore ce qu'elle veut, etc., etc. Donc elle veut prendre son temps. Tant qu'ils ne sont pas mariés, qu'ils ne sont pas engagés, plus que tant, elle n'a pas la bague au doigt, voilà. D'autres, dans certaines cultures, il faut qu'on arrête de faire les hypocrites 2 secondes ici. Ils font l'apologie de la polygamie, des baby mamas, tout ça. Donc, pour eux, ben voilà, ce sera peut-être. Voilà, ça dépend beaucoup de ta culture, de ta vision des choses. L'infidélité, c'est très particulier selon la culture, ton éducation, les valeurs que tu incarnes et que tu portes. Ce n'est pas perçu de la même manière chez tout le monde. C'est pour ça que je comprends cette femme, mais c'est pas si simple pour tout le monde. Dans certaines cultures, avoir plusieurs copines, c'est une chose, plusieurs femmes, c'est une chose. Donc à quel moment, celle qui va être ta deuxième femme, c'est ta maîtresse, c'est pas ta maîtresse, c'est comment? On fait quoi à ce moment-là? Maintenant qu'on sait le cas de la femme, parce que c'est une femme, ah non, c'est différent. Bah non, pourquoi? Non, si on met les choses dans la même enseigne, bah, selon ta culture, tes croyances, c'est pas infidélité, c'est une préparation à de la bigamie, à de la polygamie, de la... Voilà, c'est une préparation à ça, ça peut être aussi perçu comme ça. Et dans un compte, bon, on a compris dans ce contexte-là, c'est pas du tout ça, mais quoi qu'il en soit, moi je ne l'aurais pas dit. Personnellement, j'aurais dit, bah écoute, hein, discutons avec elle, moi je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Je pense que certaines choses, on n'a pas à s'en mêler, quoi. Franchement, voilà. C'est mon avis, il n'engage que moi.